Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 15 mars 2023 pour une nouvelle méditation et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous présentons nos excuses pour les images, la vidéo de mardi 14 à cause de sa mauvaise qualité due à un problème technique survenu pendant l'enregistrement. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deutéronome 6, 5 nous dit ceci. Louis II dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et dans Parole de vie 2017, il est écrit « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. » Comment aimer Dieu? Comment aimer Dieu? Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 15 mars 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est un concept multidimensionnel et complexe, parmi les plus complexes. Nous aimons les êtres humains, nous aimons des objets, des aliments, des gestes, des spectacles. Nous utilisons ce même mot dans plusieurs domaines de la vie. Cependant, ce mot a un contenu différent dans chacune des utilisations. Les utilisations fréquentes. J'aime mon épouse. J'aime les bananes. Mais le contenu est différent. Totalement différent. Mais c'est le même mot. Nous aimons aussi Dieu et Dieu lui-même nous aime. Nous utilisons ce mot. Et Dieu nous aime et il attend que nous l'aimions en retour. Et c'est ce que nous apprenons dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. Il est dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et Dieu attend de nous l'amour en retour de son amour. L'Éternel sait que l'amour de l'homme est multidimensionnel. Et il donne lui-même le contenu de l'amour qu'il attend de nous pour lui. C'est différent de l'amour des autres. Quel amour, comment il faut aimer? Il nous apprend cela. Il fixe les choses afin que notre amour pour lui ne soit pas à la dimension de notre amour pour les humains et les différentes choses de la nature. Voici les dimensions de l'amour que Dieu demande de nous. L'amour que nous devons à Dieu. Comment aimer Dieu? D'abord, nous devons l'aimer totalement. C'est ceux qui s'attendent à ça, un amour total. Dans Exode chapitre 20, verset 5, la Bible dit « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Dieu est un Dieu jaloux, bien-aimé. Et la jalousie est définie comme le fait de craindre l'infidélité de l'autre, de l'être aimé. Cependant, Dieu ne pouvant être habité par une quelconque crainte, si déjà nous disons, dans le psaume 27, je n'ai aucune crainte parce que l'Éternel est mon berger, l'Éternel est avec moi, comment Dieu peut-il craindre? Non, il n'y a aucune crainte. Mais cette jalousie de Dieu, c'est le fait de son amour brûlant pour sa créature, au point de refuser d'être placé au même pied d'égalité avec quoi ou qui que ce soit. Il le refuse, il est jaloux, il ne veut pas. Dieu exige donc de nous un amour sans partage, car il est unique. Lorsque nous réalisons tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera pour nous, bien-aimés, nous ne pouvons trouver rien ni personne d'autre qui puisse mériter notre total amour. Notre amour pour lui, bien-aimé, notre amour pour Dieu, doit ainsi être unique,
total et incomparable plutôt. Unique, total et incomparable. L'amour que nous avons pour Dieu. Comment aimer Dieu? Deuxième chose, deuxième dimension, nous devons l'aimer dans toutes les dimensions humaines, toutes les dimensions de notre être. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout notre être. Et bien aimé, nous devons l'aimer dans toutes les dimensions humaines. Notre amour pour Dieu doit engager toutes les trois parties de notre être avec ce qu'ils entraînent. Notre cœur, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Là, on parle de l'âme. Le siège de la volonté, des sentiments, de l'intelligence. Donc nous devons aimer Dieu au niveau de nos sentiments. Nous devons sentir de l'amour, de l'affection pour Dieu. Nous devons l'aimer, bien aimé, avec notre intelligence. Nous réfléchissons et nous trouvons, non, Dieu est réellement Dieu, l'intelligence. Nous devons l'aimer même au niveau de la volonté, clairement déclarée. Nous devons l'aimer parce que nous voulons l'aimer. Pas parce que nous nous forçons de l'aimer. Pas parce que nos parents nous forcent d'aller à l'église. Non, parce que nous voulons l'aimer. Deuxième dimension, c'est que nous devons aimer de toute notre âme. Là, on parle de l'esprit. Notre esprit qui est le principe de vie que seuls les humains possèdent. Les animaux n'ont pas de vie. C'est le souffle de Dieu dans l'homme. Eh bien, nous devons l'aimer au niveau de notre esprit, ne pas le partager. On ne peut pas être chrétien et être sorcier. On ne peut pas être chrétien et être occultiste. Non, Dieu ne veut pas ça. Si vous êtes occultiste, vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes chrétien, vous avez des fétiches, vous avez des grégis, vous n'aimez pas Dieu. Et Dieu veut que nous l'aimons de tout notre esprit. Il veut aussi que nous puissions l'aimer de toute notre force, le corps. Notre corps doit aimer Dieu avec tout ce qu'il possède, avec tout ce qu'il est. Je suis fort et je travaille pour le Seigneur et même mes finances doivent servir au Seigneur. Troisième dimension, l'aimer en réponse à son amour sans mesure. 1 Jean chapitre 4 verset 19 nous dit: pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Bien-aimé, Christ déclare que celui à qui on a beaucoup donné aimera plus. Luc chapitre 7, versets 40 à 47. Et lorsque nous voyons tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait encore, notre amour ne sera jamais trop grand envers Dieu. Voilà pourquoi la réponse du chrétien conscient à l'amour de Dieu, c'est de l'aimer totalement. Je me réveille chaque jour, je n'ai rien payé. Le souffle que j'ai, quand je marche, quand je respire, c'est Dieu. Je l'aime parce que personne d'autre, pas mes parents, pas mon épouse, pas mes enfants, personne, pas mon pasteur, ne peut me donner le souffle. Donc je dois l'aimer totalement de toute ma force, la force que j'ai, l'esprit, et je dois l'aimer, bien-aimé, sans mesure. La réponse à son amour. Comment aimer Dieu? Aimer Dieu exige de nous, bien-aimés, la plus haute considération et la plus profonde consécration. Car il est unique, contrairement à toutes les autres personnes ou choses que nous pouvons aimer. En plus, son amour manifeste pour nous, partant de la création jusqu'au salut par grâce, bien-aimé, doit attirer notre amour. Ainsi, nous devons aimer Dieu avec tout ce que nous sommes et avec tout ce que nous avons. Aimons Dieu. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu, toi le premier des nés de l'Éternel, du Père. Seigneur, nous venons te demander de l'amour. Nous demandons l'amour, Seigneur, cet amour total pour toi. Merci Seigneur parce que tu es celui, ô Dieu de gloire, qui nous a aimés le premier.
de la création, passant par Golgotha et jusqu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous prouves ton amour. Voilà pourquoi nous voulons t'aimer en retour. Merci, Seigneur, de nous donner la capacité de t'aimer de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos forces. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien évidemment, Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.